appeler à peu près quand on veut. Évidemment, c'est pas aussi simple que sur Terre, mais c'est quand même plus simple qu'avant. Par exemple, dans la station Mir, tu sais, où on partait pour 6 mois, il y avait presque aucun contact. C'est pas comme si on pouvait envoyer des lettres. Nous, on a les emails, on a le téléphone sur IP, donc on arrive à se parler régulièrement. C'est quand même difficile, c'est une des choses les plus difficiles clairement pour une mission de 6 mois, mais heureusement, écoute, nos proches sont là pour nous et nous, on essaie d'être là pour eux et puis on a hâte de se retrouver après la mission. On verra. È l'astronauta francese sulla ISS che parla con una scuola francese. Bonjour Alexandre, écoute, ouais, je sais pas, moi j'ai toujours aimé faire des choses, alors pas vraiment risquées, mais de me dire, j'aime bien pousser des limites un petit peu, ou expérimenter, ou tenter des choses, que ce soit sur Terre en parachutisme, en pilotage, ou des choses comme ça, mais je pense que c'est important qu'on explore en fait, dès que quelqu'un le fasse, parce que je pense que ça a des bénéfices pour tout le monde, un peu pour toute la société, donc il y a un peu de risque à prendre au début, c'est pas non plus le bout du monde, je pense, hein, ma première mission, tu sais, je suis revenu en très bonne santé, donc je pense que heureusement le résultat sur ma santé est minime et surtout que ça vaut la peine de le faire, c'est pour ça, on verra. Bonjour David, écoute, merci pour le scénario catastrophe. Non, écoute, c'est plus ou moins prévu, c'est vrai que si tout disparaissait sur Terre, ça deviendrait un petit peu compliqué pour nous de rentrer, ne serait-ce que pour savoir à peu près quelle météo on va trouver. Tu sais qu'on se pose dans l'eau avec par exemple le pays, donc évidemment on n'a pas envie de se poser en milieu d'un ouragan ou d'une tempête. Mais néanmoins on pourrait être autonome, évidemment au bout d'un moment il faudrait qu'on abandonne le navire parce qu'on ne pourrait plus être ravitaillé, mais ça pourrait durer assez longtemps. Et puis surtout on a la capacité de revenir de manière autonome, ce serait risqué évidemment, mais on s'en sortirait. On verra. Antonio, alors oui, c'est vrai, c'est pas exactement des flashs bleus. On peut voir des petites, en fait, comme des traînées, oui, bleues ou blanches. Et en fait, c'est quand tu as une particule un peu lourde, un ion positif qui arrive du fond de l'espace, qui est créé par, on ne sait pas pourquoi, une supernova, un soleil très très loin, qui nous arrive, qui nous traverse le globe oculaire. Particules qui se baladent un peu partout. C'est pas tellement dangereux, c'est un tout petit peu impressionnant. On voit une fois de temps en temps, on ne voit pas non plus extrêmement souvent, et puis au bout d'un moment, on s'habitue. On verra. Bonjour, alors bonjour Mano, non, enfin si tu veux dire une expérience sur les ondes en 3D, non, donc c'est la première fois, c'est intéressant. Je m'en suis déjà un petit peu occupé, on va y revenir je pense la semaine prochaine sur cette expérience Tetris. Il y avait des expériences éducatives pendant ma première mission aussi, mais qui n'étaient pas exactement les mêmes, donc c'est toujours intéressant de laisser la place, moi je pense aux étudiants, aux plus jeunes, ils ont beaucoup de créativité, et puis il faut que cette expérience dans l'espace leur serve à eux, donc c'est toujours sympa de travailler avec eux. Over. Bonjour Esther, eh bien, écoute, comme je le disais tout à l'heure, on essaie d'être un peu exemplaire, un peu représentatif, un peu inclusif. Donc il y a évidemment plein de places dans les agences spatiales et dans les entreprises, tu sais, pour les gens qui sont malentendants ou malvoyants ou des choses comme ça. On essaie vraiment de leur laisser la place qui leur est due. Et puis tu sais, même à l'agence spatiale, on a un projet qui essaie d'étudier ce que ça prendrait d'envoyer quelqu'un qui a un handicap quelconque, hein, qui soit sur les membres, de la vision, l'ouïe, d'envoyer quelqu'un comme ça. C'est vraiment de regarder ce que ça pourrait impliquer pour les systèmes et puis encore une fois d'essayer d'avoir des systèmes qui peuvent inclure tout le monde et pas seulement des gens qui sont enfants bien portants, etc.